Allô, allô, bon amour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, toujours mieux, puisque c'est pour cela que nous sommes ici, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai décidé de parler un petit peu sur le mouvement de la vie. Je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que dans la nouvelle Terre, ou ce qu'on appelle le Nouveau Monde, ou ce qu'on appelle aussi qui naît grâce à la nouvelle civilisation qui est en train de développer, est-ce que vous croyez que nous allons continuer avec le même style de vie? Bon, si nous continuons avec le même style de vie, ça veut dire que le monde ne change pas, que la vie dans le monde ne change pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tout cela est en train de changer. J'ai commencé les changements il y a déjà très très longtemps. Je vais vous donner un exemple. Dans ma jeunesse, donc là ça fait au moins 50 ans, que je disais que j'étais toujours en vacances. Je vivais toujours en vacances. Et pourtant, je travaillais comme tout le monde, mais moi, j'étais en vacances. Donc c'était déjà mon esprit qui fonctionnait de cette façon. Et réellement, sans le savoir, puisqu'à l'époque, je n'étais pas connectée à tout cela, sans le savoir, j'ai créé ma réalité. Et oui, ça fait de très nombreuses années que je me suis libérée des contrats, des obligations, du système des obligations. Donc, je vis réellement comme si j'étais en vacances. Bien sûr, tout ce que je le fais avec plaisir, d'accord? Là, je vais vous montrer quoi? C'est que j'ai commencé à co-créer cela il y a très longtemps. Et que, bien sûr, les énergies sont toujours plus rapides, tout arrive beaucoup plus rapidement, mais oui, bien sûr, il y a besoin d'une préparation pour cela. Et c'est tout à fait normal que cette transition qui est en train de se fasse avec un certain équilibre, ce qui est nécessaire d'ailleurs. Seulement voilà, il y a un manque d'informations, un manque de connaissances, et comme vous le savez, dans le système dans lequel, je vais dire, vous vivez, eh bien, il y a encore énormément de manipulation dans les informations. Donc, je partage ce que je vis, les découvertes que je fais, pour que vous puissiez vous aussi en profiter, mais d'abord, observez bien et essayez de comprendre, et puis d'essayer d'entrer dans ce rythme pour voir si ça fonctionne ou pas. Bien sûr, chacun a son moment, ça c'est certain. Parlons un petit peu de la vie justement dans le monde, dans le système où les gens travaillent, ils courent tout le temps, ils ont énormément d'obligations, ils vivent dans ce système, n'est-ce pas? Et il est bien évident que dans le nouveau monde, la nouvelle terre, tout cela va changer. Ça va disparaître tout cela. Mais est-ce que vous croyez que ça va disparaître comme ça? Du jour au lendemain, pouf, fini. La bulle éclate et on est libéré. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on grandit, qu'on développe personnellement? Est-ce que nous ne devons pas apprendre comment arriver là? Faire ce qui est nécessaire pour arriver là? Parce qu'en fait, tout est manifestation de notre conscience et pour arriver à vivre dans les nouvelles fréquences de la conscience, nous avons besoin de cheminer, de vivre les expériences pour y arriver. Ce qui est beaucoup plus facile une fois que nous avons été informés par quelqu'un, je pourrais dire aussi, qui a déjà fait le chemin, ou qui fait le chemin, mais qui est en avance. Voilà. Alors, il y a de nombreuses années, j'ai compris, quand j'ai initié, donc ça c'était en 2001, dans ma première initiation, eh bien j'ai compris que oui, j'étais née dans le bon monde, parce qu'avant je disais toujours que j'étais née dans... Je m'étais trompée de planète, je n'étais pas venue dans le monde qui me convenait à moi. Et j'ai compris
Et j'ai dit, en fait, oui, je suis née dans le bon monde. Selon ce qui se passait avec moi déjà à l'époque, c'est que j'ai pris l'exemple d'un peloton de cyclistes, une course cycliste, et il y a le peloton, et puis il y en a deux, trois qui sont en avant, et puis il y a celui qui arrive en tête, qui tire tous les autres. Eh bien, j'ai compris que c'était mon rôle. J'étais là devant, en train de faire la course, de passer par toutes les étapes et de tirer les autres derrière moi, qui essayaient, ils essayent bien sûr de rattraper, n'est-ce pas? Bah, si je ne perds pas la vitesse, on ne rattrapera pas. Mais je vous souhaite d'avancer aussi vite, parce que réellement, c'est fantastique d'être libéré. Oui. Seulement voilà, ça n'a pas été facile. Je peux même dire que c'était très dur, puisque moi, j'ai pas de personne qui m'informe, qui me dit, Nicole, fais ceci, fais cela, c'est comme ça, c'est comme ceci, c'est comme cela. Non, je suis mon intuition, je suis ma voix intérieure, et j'apprends toutes mes leçons de cette façon. Voilà. J'ai dû faire une petite pause parce que je me suis éloignée de mon sujet, n'est-ce pas? Et puis pouf, je ne savais plus quoi dire. Alors, me revoici avec la continuation. Eh bien, dans cette nouvelle vie, donc ce que j'appelle la nouvelle civilisation, les personnes qui développent la conscience et qui la manifestent, parce que ce n'est pas encore tout d'avoir la connaissance, encore faut-il la mettre en œuvre. Et c'est là que le miracle se produit. C'est le faire. Nous sommes ici pour le faire. Et alors, dans les nouvelles fréquences de la conscience cosmique, parce que ce ne sont pas des nouvelles fréquences de conscience, ce sont des nouvelles fréquences de conscience pour les êtres humains, mais ces fréquences de conscience, elles ont toujours existé, mais l'être humain n'y avait pas accès, d'accord? Donc, comment je fonctionne maintenant? Et c'est pour ça que si vous pouvez remarquer que j'ai des phases où j'apparais, je disparais. Je ne suis pas, je ne suis pas, comment est-ce que c'est le mot? Je ne, zut. Et oui, il a fallu que je cherche le mot. Et quand je disais je ne suis pas, je crois que je veux dire constante. Je veux dire que je ne me maintiens pas. Je n'ai pas créé une discipline où je dois travailler tous les jours au même rythme, où je dois mettre des vidéos ou réellement une fois par semaine, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Non, je ne fonctionne pas comme cela parce que l'être humain, en général, il fonctionne, il a des cycles. Et c'est cela que nous découvrons, du moins c'est ce que moi je suis en train de découvrir. Nous savons que les cycles des lunes, elles interfèrent sur les énergies des êtres humains. Donc nous savons que la pleine lune, par exemple, qui a à voir avec l'eau, en pleine lune, il y a un énorme changement avec la mer, les océans, les eaux, ça travaille énormément. Et comme l'être humain est constitué d'une grande partie d'eau, il est bien clair que ça bouge énormément à l'intérieur de nous. L'eau a à voir avec nos émotions. Donc, cette énergie, cette pleine lune, en général, elle va rechercher des émotions, elle les ramène à la superficie pour nous faire travailler sur nous. Voilà. Aussi en pleine lune, on nous dit oui, c'est le moment de produire, parce que si vous produisez en pleine lune, ça va prendre de l'expansion et ça va être rentable, etc., etc. À vous de voir. Alors, il y a la pleine lune, les énergies sont en force, et puis ça se calme, ça redescend. On a besoin un peu de repos après cette perturbation intérieure avec toutes ces énergies, toutes ces émotions, qu'on a besoin d'avoir le temps pour les comprendre, les assimiler, les libérer, pour faire le gros nettoyage. Et en plus, c'est un gros nettoyage qui se fait petit à petit, parce que si on faisait tout en même temps, je ne sais pas ce qui se passerait là. Le changement de l'être, la manifestation de l'être serait vraiment trop fort, très gros. Ce qui m'est arrivé il y a de nombreuses années, d'accord? J'ai fait des initiations en un an, et là, j'ai changé complètement. Maintenant, je ne conseille à personne de le faire aussi rapidement. Je dis, prenez le temps de le faire. Savourez le changement.
voyez combien c'est beau, c'est bon, et parfois aussi combien c'est douloureux. Mais prenez le temps de le faire. C'est ce qu'on appelle le réveil de la Kundalini. Faites attention avec cela parce qu'on ne joue pas avec cette énergie. D'accord? C'est un sujet très très sérieux. Le manque de connaissances parfois provoque des perturbations énormes chez les personnes. C'est un sujet très sérieux que cet éveil de Kundalini. Voilà. Et être bien accompagné quand on le fait. Parce que ce n'est pas seulement pour le faire, c'est pour le vivre après. Ça, c'est très important. Ça peut faire énormément de dégâts. Bon, on essaye d'éviter la souffrance, n'est-ce pas? C'est une des règles aussi du Nouveau Monde. Évitons le plus de souffrance possible, parce que nous voulons tous, bien sûr, être heureux. Donc, j'en reviens à nos cycles. Sur un mois, par exemple, nous avions la pleine lune en hausse, et puis elle est dans son plein, et puis elle redescend. On travaille sur soi, et on va aller vers une phase de nouvelle lune. Et à la nouvelle lune, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je reçois énormément d'informations. Ça vient pouf, 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 c'est terrible. Je reçois énormément d'informations en nouvelle lune. Donc, c'est prendre des notes, c'est voir ce qu'il y a. Et puis, on va commencer à le manifester. Vient la phase de la manifestation. Dans la phase de la nouvelle lune, c'est pas là que je travaille. Là, je prends des notes. Je me repose aussi, voilà, parce que ça demande énormément, c'est très fatigant. C'est très fatigant, toutes ces vibrations, ces montées, ces descentes, donc nous avons besoin de repos, voilà, beaucoup. Ensuite, il y a la manifestation, et bien voilà, on se remet au travail, on se remet au boulot, au service, on se remet à servir, on va prendre les informations. Donc on prend les informations, mais on le fait avec nos nouvelles énergies, puisque avec la pleine lune, on a dégagé plein d'émotions négatives, plein de blocages. On reprend donc, on prend nos nouvelles énergies et on commence avec la manifestation de ces énergies et des informations qui sont des énergies aussi que nous avons reçues pour justement dans notre croissance intérieure, dans notre libération. Nous avons accès à la connaissance de la conscience, donc des nouvelles fréquences de la conscience actuelle qui développe dans le monde. Et c'est à suivre, c'est un rythme à suivre. Tous les mois, ça se passe comme cela. Et puis aussi, n'oublions surtout pas qu'après le service, donc le travail, nous avons besoin aussi de repos. Oui, ça demande aussi énormément de repos. Donc j'ai des phases où je me sens fatiguée, où je n'ai pas envie de faire grand-chose, mais je suis toujours occupée, attention, mais gentiment, plus dans la nature, là, jardin, etc. Nous avons besoin de ces phases de repos pour la reconstruction de notre système en rapport avec les nouvelles énergies qui vibrent à l'intérieur de nous. Donc tout cela, c'est pour créer un équilibre, une harmonie intérieure et extérieure. Et ça, c'est le changement. Alors, observez un petit peu pour bien voir et comprendre que lorsque les personnes sont dans un système, en train de travailler dans un système où elles sont prises dire, par le cou, étranglées par le système, où elles ont des obligations continuellement, est-ce qu'elles peuvent vivre ce système, est-ce qu'elles peuvent suivre ce système, ce nouveau système qui est en train de naître? Bon, ben d'abord, pour pouvoir le suivre, il faut le comprendre, il faut le découvrir. On a besoin de le découvrir. Donc, en prendre conscience que cela fonctionne comme ça, que nous fonctionnons comme ça, donc nous allons vers cela. C'est peut-être pas encore le cas pour certaines personnes, ou peut-être pour beaucoup de personnes, mais c'est une partie du changement qui est en train de s'opérer sur nous. Et c'est très important de bien comprendre cela, parce qu'on ne peut rien forcer. Et vous savez que dans le système, on est forcé, on est obligé. Hein, on est obligé. Donc c'est là que ça devient dur, c'est là qu'on craque. Voilà. Petit à petit,
qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le système, pris dans le système, et qu'on est, on vit dans ses lois, dans ses obligations? Eh bien, pour alléger le poids des obligations, ça je l'ai déjà conseillé dans d'autres vidéos, eh bien, apprenez à transmuter, apprenez à faire tout ce que vous faites avec amour. Donc, mettre de l'énergie d'amour dans tout ce que vous faites. Et ça, c'est très important, ça va vous permettre d'élever, de rendre vos énergies plus légères, vous allez vous sentir mieux, et vous allez entrer en accord avec ce que vous faites, parce que là, vous êtes vraiment dans l'amour. Oui, on peut mettre de l'amour dans tout. Là où je suis, et je le dis, et je le pense, et je le vibre comme cela, là où je suis, j'ai tout ce que j'ai besoin pour ma croissance intérieure. Donc ça, c'est à prendre en conscience aussi. Bien, le comprendre et dire ok, je n'aime pas ça, je suis obligée, mais je le fais avec amour. Et c'est ça qui peut être pour vous la clé de la libération. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer de, de ce travail, de cet emploi qui vous tient dans l'obligation, puisque le fait de se libérer de l'idée d'obligation, ça va vous libérer de l'expérience d'obligation. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. On travaille d'abord la libération de l'énergie et ça se manifeste naturellement dans la matière. Moi, je dis souvent, c'est pas la peine de claquer la porte et faire partir fâché, révolté, parce que ça n'allait pas, etc. Non, si vous n'avez pas nettoyé les énergies qui étaient à l'intérieur, qui attiraient ces expériences pour votre croissance, vous allez les retrouver ailleurs et peut-être encore bien pire. Donc c'est à éviter, ok? Et bien voilà, je vous ai parlé un petit peu de cette transition, c'est ce que je vis pleinement maintenant, la transition extraordinaire, et ça dure depuis de très nombreuses années et c'est pas fini, mais je suis contente parce que bien sûr on en a pour tout le temps. Ça va pas s'arrêter tout cela, nous sommes qu'au début, mais au moins qu'on puisse le vivre avec cette joie que j'ai maintenant, que je peux manifester, parce que c'est vrai, c'est sublime. Mais parfois c'est dur, oui, oui, mais ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Et je tiens le coup, voilà, je le tiens le coup. Bien, je vous souhaite une belle, bonne journée, merveilleuse journée à tous et à toutes. Profitez bien, un bon service intérieur sur vous-même et autour de vous. Et bonne réalisation et courage à tous. Je sais qu'il en faut beaucoup pour vivre cette phase de transition. Je vous aime, je vous embrasse.